Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue dans cette vidéo. Donc cette fois-ci c'est la réponse à la QAF pour les 3 ans donc de la chaîne. À la base je me suis dit je vais reprendre les questions, puis je vais reprendre toutes les réponses que vous avez données, puis je vais dire allez pour la une, il y a lui il a répondu ça, lui il a répondu ça, puis quand j'ai vu tous les messages j'ai fait waouh laisse tomber, t'y arriveras pas. Surtout qu'il y en a ils répondent pas à tout. Donc en fait on va finalement glander tout simplement sur les commentaires et commenter les commentaires. Je tiens déjà, c'est l'impro comme d'hab, à vous remercier énormément d'avoir participé. Je vois qu'il y en a plein qui ont joué le jeu de la QAF, c'est vachement cool. En plus, il y a des gens qui ont fait, on va dire, un effort supplémentaire, des gens qu'on voit peut-être un petit peu moins, non pas qu'ils soient pas là, qui regardent pas les vidéos, mais qui agissent seulement à certains moments. Et puis là, ça fait plaisir, j'ai reçu plein de messages très gentils, et je vous en remercie énormément, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'on a beau dire, c'est nous qui faisons le boulot, blablabla, c'est nous qui gagnons tant d'abonnés, tant de trucs de machin. Les abonnés sont des êtres vivants. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Alors du coup, on va essayer de regarder un petit peu ça. Donc, pour la petite histoire, j'ai dû revoir la première vidéo pour renoter les questions. Parce que comme elles étaient dans le désordre complet, alors on va aller par étapes. D'abord, on va aller voir les questions du fan de cinéma. Donc la première question, c'était « Avec quelle vidéo est-ce que vous avez découvert la chaîne ?» Il dit « J'ai découvert la chaîne quand je m'abonnais à toutes les chaînes qui parlaient de cinéma. » Si c'est très sympa. Je t'ai connu en marquant chaîne YouTube cinéma vers le début 2019. Au moins c'est honnête, hein. Lui il a dit je prenais tout, t'étais dans le lot. Voilà. On va regarder celle de Jude Melon qui dit je ne me souviens plus comment je suis tombé sur ta chaîne, bonne question. Sûrement sur une nouveauté dont je parlais en même temps, la magie de l'algorithme. Ça aussi c'est pas impossible. Pour le moment ça vend du rêve. Hein. La vidéo découverte, ta critique de Cyborg avec Gilles. Puis également, je t'ai découvert grâce à ta rétro JCVD. Donc pour ceux qui seraient plus récents, ma rétrospective Jean-Claude Van Damme, c'est un des premiers gros projets de la chaîne, hein, où j'avais parlé de beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme, pas tous, mais beaucoup. Et justement, Cyborg, à la base, j'avais pas prévu d'en parler, je l'avais pas dans ma liste et tout ça. Puis comme avec Gilles, on était en train de parler, je lui ai fait, bah écoute, on fait une vidéo sur Cyborg, on l'a fait un peu, voilà, quoi, comme toutes les vidéos qu'on faisait à l'époque. Et puis on s'est réunis, on a parlé, blablabla, on a donné l'avis sur le film, voilà, merci, au revoir. Et donc je suis content, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Marolda qui me dit que lui, il a découvert avec la vidéo du monde secret des emojis. Alors ça aussi, ça vend pas du rêve, hein, mais c'est le film qui vend pas du rêve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Critique poussiéreuse vintage sur Jean-Claude Van Damme, tout à fait. Je tiens quand même à préciser, comme j'ai dit, c'était le premier gros boulot que j'ai fait. Il y en a, vous savez, ils font des vidéos d'1 heure et tout sur une personne, et tout le monde dit « Ah, c'est génial, il a fait une vidéo d'1 heure et tout ». Moi, en fait, j'ai fait 20 vidéos de 6 minutes. C'est une autre approche, mais si vous voulez, c'est un peu l'idée. D'ailleurs, je me suis dit un jour que j'allais toutes les remonter en même temps pour dire « Waouh, il a fait une vidéo de 2 heures, ce gars ». Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai d'autres choses à faire. Et vous, de toute façon, les vidéos, vous pouvez les voir aussi. Alors évidemment je vais pas lire tout le monde, hein. Il y a eu plein de messages sympas, je vais juste lire les réponses si je trouve, parce que sinon je me perds. Il y a Drop One qui dit une recommandation pour un film français à la noix à l'époque. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Faut dire que, sans vouloir me vanter, maintenant je suis plus le seul, vu qu'il y a une nouvelle vague de gens sur internet et tout ça, mais parmi les gens qui défendent le cinéma français, il n'y en avait pas beaucoup il y a un certain temps. Hein. On en a parlé dernièrement dans une critique en live, c'est pas pour rien. Action Badès qui fait perso je t'ai découvert dans les commentaires de ma chaîne, et je sais exactement quel commentaire, je sais exactement quelle vidéo, c'était sur sa vidéo sur Hardboiled, où au bout d'un moment il se trompe et il dit qu'il y a Chou Yun Fat qui a tourné dans une balle dans la tête chez John Woo, et j'ai pas pu m'empêcher, vous me connaissez, de dire attention, là, il y a une petite erreur qui s'est glissée, fais gaffe. Je vais essayer de l'écrire la manière la plus gentille possible, en mode fais attention, il y a une petite erreur, c'est juste dommage, tu vois. C'était à l'époque, vous vous souvenez, sur YouTube, on pouvait mettre des corrections directes sur la vidéo, on pouvait mettre du texte. Puis ça a été enlevé. Et ça a été enlevé juste à ce moment-là. Et je disais, ah zut, c'est dommage, ça aurait été bien. C'est ce commentaire-là, je m'en souviens parfaitement, mon cher Action. Les rubriques de G, allez voir sa chaîne, hein, je répète. Hein. Une vidéo sur un vieux film. Ça m'étonne pas. En fait, ça attire pas mal les gens, mais on va voir après une autre réponse qui est liée à ça. Vous allez voir. Une vidéo sur un film d'action et après j'ai été accro. Lol, ça c'est Jérôme. Oui, bah moi le cinéma d'action, vous savez que c'est un peu mon dada et que je suis très chiant sur le sujet d'ailleurs. Je laisse pas passer les erreurs. Sauf des fois, je sais pas pourquoi. Alors il y a Zai qui dit un truc et c'est vrai que j'avais oublié. Il dit j'ai découvert ta chaîne grâce à une vidéo d'Amergame. Amergame, c'est une chaîne en effet qui une fois fait une vidéo comme ça, sans rien demander à personne, sans faire chier le monde. Il a dit voilà, je fais une vidéo dans laquelle je vous présente d'autres chaînes qui sont bien. Allez jeter un coup d'œil. Je le connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Il m'a envoyé un message, je fais si jamais j'ai parlé de ça dans ta vidéo. Et c'était vachement sympa de sa part. Et puis il ramène des gens super sympas comme Zai.
Merci à lui, j'ai oublié de le citer, en effet, il s'est passé tellement de choses cette année, moi, Madre de Dios. Voilà quoi. Et là il dit donc, il rajoute Zai, il avait cité plusieurs chaînes en dessous de 10 000 abonnés, alors bizarrement j'ai pas accroché du tout à la première vidéo. Désolé, je me souviens plus à laquelle c'était, je pense que ça devait être une post-projection ou un truc comme ça. Souvent les gens ont un peu de la peine parce que comme c'est une explication assez simple, voilà, forcément tu viens de voir le film, tu vas pas commencer à faire des analyses profondes, t'as pas l'image sous les yeux. Et ensuite j'ai vu ta vidéo sur une balle dans la tête qui compte parmi mes WoW préférés. Après je me suis enchaîné pas mal de vidéos de ta chaîne. Ah ouais, celle d'une balle dans la tête, je pense en effet que par rapport à une post-projo, on sent que c'est quand même un genre que j'aime beaucoup. Un film que j'aime beaucoup et un réalisateur que j'aime beaucoup. Ursus, qui lui aussi donc, a découvert grâce à JCVD, hein. Comme quoi c'était un truc quand même... comme j'ai dit, c'était un projet important. Hein. Je t'ai découvert au hasard, ça c'est Abdelkader Mag. C'est bien, le hasard fait bien les choses. Manenji, ou Manenge, je sais pas comment il faut prononcer, je lui ai demandé, il m'a pas répondu. Un live chez Meray, j'en ai fait, les lives, aller chez les gens, ça aide. Puis, et souvent, quand ils ont des communautés différentes, ce qui se passe, c'est que les potes sur Internet, on a toujours un peu la même communauté, c'est la même personne qu'on retrouve, c'est cool. Et en fait, il faut que quelqu'un soit assez différent dans le caractère ou dans la manière de faire pour qu'il y ait des abonnés différents. Voilà, ça c'est si jamais vous vous mettez sur YouTube, une fois vous saurez. Ça c'est Gilles Morgan, donc celui avec lequel on a fait la vidéo sur Cyborg, qui dit « Je suis arrivé par hasard, je crois, et j'aime ton style. Je me souviens que je travaillais dans la sécurité, je faisais une nuit, et il m'a commenté je sais pas combien de vidéos le même jour, une vingtaine, et j'ai dû prendre au moins 2 heures de la nuit à répondre à tous ses commentaires. C'est dire le temps qu'il a dû prendre à regarder la vidéo et à laisser un commentaire, hein, quand même. Comme il y a beaucoup de réponses, hein. Si je fais ça pour les 11, on n'a pas fini. Hein. Je serais incapable de répondre à cette question, mais je sais juste que cela fait moins d'1 an que je vous suis sur YouTube. Ça c'est Apocalyptus, qui a en plus le logo des 2 serpents qui se font face de Conan le barbare. Il fait ce geste dans le film, donc c'est forcément quelqu'un de bien. Voilà. Alors, maintenant, autre question qui est intéressante, je ne vais pas tout de suite passer à la 2 en fait. Je vais passer à la question 7, qui est l'âge qu'ont les gens. Parce que je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant. Bon, il faut que je remonte tous les commentaires, vous n'avez même pas idée. La 7, ici, donc on a le fan de cinéma qui dit « Je viens d'avoir 13 ans ». D'accord. On a Jus de Melon qui a 38 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je rappelle que la moyenne YouTube, il paraît que c'est 12-13 ans. Hein. Christian qui nous dit qu'il a 33. 34 dans 10 jours, alors c'était il y a une semaine, donc il doit encore avoir 33 ans. Cinéma Holda, qui en a 31. Chalao, qui en a 39. Dropone, qui a 23. Les rubriques de G, qui en a 38. Et il précise, du coup, j'aime bien les vieux films. On va revenir là-dessus, justement. Il y a Benoît Bergeon, qui dit qu'il a 47 ans. Jérôme, qui en a 45. Il y a Zai qui en a 36, il y a Ursus qui en a 37, je vais peut-être en oublier, hein, désolé, je zappe un peu, essaye d'aller un peu vite. Manenji qui en a 45, Gilles qui en a 41, Apocalyptus qui en a 20. Donc je rappelle, la moyenne de YouTube normalement c'est 12-13 ans. Et quand on regarde l'âge des gens qui ont répondu, on est largement au-dessus. Il y en a quelques-uns qui sont dans les 20, il y en a un qui est dans la dizaine, mais il y en a 2 qui sont dans la vingtaine, tous les autres ils sont 30, 40 ou plus. Ce qui pour moi est symptomatique, symptomatique peut-être pas, mais qui en tout cas une explication d'une chose très importante sur la chaîne pour moi, et c'est la qualité des commentaires. Je m'explique. Sur YouTube, comme partout dans le monde, je vais vous donner un autre exemple, la qualité des commentaires diminue en fonction de si le film est grand public. Plus le film est grand public, plus les commentaires sont nuls. Ah, je vous le dis, hein, ça saute aux yeux. Hein. Quand tu parles d'un plus petit film, tu auras moins de vues et tout, mais tu vois que les gens qui vont en parler, ils peuvent te dire ça m'intéresse pas, évidemment, et tout ça, mais c'est généralement des commentaires un peu plus normaux. Dès que c'est un film un peu action, genre science-fiction, explosion, tout ça, le QI descend d'un coup, vous voyez, je vous le dis très honnêtement. Vous me trouvez méchant, j'explique après. Mais je trouve que le fait d'avoir des gens d'un certain âge explique une certaine qualité dans les échanges. Et je suis très content de ça. Après, évidemment, c'est comme tout. Si on veut faire plus de vues sur YouTube, en fait, ce qu'il faut, c'est abaisser l'âge des vidéos d'une certaine manière pour toucher un plus large public. Et en fait, il faut marveliser sa chaîne. Vous voyez, en gros, pour être simple.
Je vais prendre un autre exemple que ce que je suis en train de dire là. Par exemple, j'ai été sur 2 forums d'arts martiaux, parce que j'adore les arts martiaux. Un qui était interdit aux moins de 18 ans et un qui était pour tous les âges. Et on voyait clairement une différence de niveau dans les sujets de l'un et de l'autre. Dans celui qui avait moins de 18 ans, enfin dans celui qui était ouvert à ceux qui avaient moins de 18 ans, on avait des discussions à la con du genre est-ce que Bruce Lee peut gagner l'UFC, quel est le meilleur art martial, le karaté, la boxe ou le judo, tu vois. Tandis que dans l'autre, on avait des discussions, c'était plutôt comment bien générer de la force à partir de la hanche. Comment est-ce que vous utilisez les muscles du dos pour frapper. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même autre chose comme niveau de discussion, et beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. Donc attention, je suis pas en train de démolir tous les jeunes en disant ouais les jeunes vous êtes des idiots, c'est pas ça. C'est juste que dans la globalité, le fait d'avoir des gens un peu plus âgés permet de donner un cadre plus solide et plus structuré. D'ailleurs, il y a plusieurs messages qui le disent. Il y a Jérôme qui me l'a dit, je ne sais pas s'il l'a écrit là, mais en message privé. Il y a Marolda qui l'a écrit là. Comme quoi, en fait, on a aussi une communauté qui est très positive, justement, je pense, parce qu'on est, entre guillemets, mature. Ça se voit. Je pense que nous sommes de grands enfants. Mais des grands quand même. Alors, on va passer à la suivante. Bon, vidéo préférée, je pense que ça va être compliqué. Non, au contraire, je pense que ça va être un sujet très intéressant. On remonte. Ma vidéo préférée de la chaîne est celle-ci, je ne sais pas. Tu es tellement vrai, tu es vrai dans les autres aussi, mais là, il y a quelque chose. Enfin bref, ça c'est le fan de cinéma, j'avais tout lu. Ma vidéo préférée est une finalement dans laquelle tu parles pas de cinéma, dans laquelle tu fais que de dire des trucs et des machins et de poser des questions. Ok, je veux bien, hein. Il me semble, c'est ce que m'ont dit ceux qui m'ont rencontré, que je suis assez vrai dans la vie de tous les jours. Oui, j'essaie de me faire des oreilles comme ça. Là. Il me semble que dans la vie de tous les jours, par rapport aux vidéos, j'y ressemble assez. Je fais pas mal de live où je suis plutôt moi-même, normalement. Alors c'est cool qu'on me dise ça, mais je trouve ça étrange comme remarque. Jules de Melon qui dit ta meilleure vidéo, c'est dur là, peut-être le cinéma de Hong Kong pour les nuls, ça m'a donné envie de m'y plonger. Ça fait tellement plaisir, parce que c'est une toute petite vidéo de rien du tout, qui avait vraiment pour but d'aider les grands débutants, et je vois que ça a servi d'ailleurs Jules de Melon, qui a vu pas mal de films depuis, et qui a compris ce que c'est que la vérité. Maintenant, il voit, vous voyez, avant il était aveugle, il disait ah, qu'est-ce qui se passe, maintenant il voit. Christian, vidéo préférée, je dirais ta critique des premiers épisodes de Cobra Kai. Ouais, bon, alors il faut savoir qu'avec Christian, Cobra Kai et Karate Kid, on en a souvent parlé. Et Cobra Kai, c'est de la bombe, ça va arriver sur Netflix, vous aurez plus d'excuses, les gens. C'était une série qui nous tient énormément à cœur, exactement, et j'étais parfaitement en adéquation avec tes propos. Cinéma Rolda qui dit Salle sur le parrain, évidemment. Shalao qui dit ma préférée, c'est la critique douteuse, donc la seule vidéo de la chaîne que j'ai pas fait moi-même. Puisque c'est juste une reprise des rushs de la vidéo de Robocop remontée par Ian Michael Walsh. En fait, c'est Michael Ian Walsh, je crois. C'est lui qui s'est tapé ce délire, mais j'ai vu qu'elle avait bien marché. Et c'est tant mieux. J'ai même reçu pas mal de messages privés me disant qu'il l'avait bien aimé. Propos, ma vidéo préférée, c'est Us, une daube. Tellement vrai, mais tellement vrai. La vérité sort de la bouche des enfants. Il a 23 ans, il a dit, je crois, tout à l'heure. Voilà, 23 ans. Je viens de traiter des enfants, il va être heureux, je sens. Les vidéos sur les vieux films. Alors, il y en a beaucoup qui ont donné, en effet, les critiques poussiéreuses. Et c'est vrai que c'est cool. Moi, j'aime bien ça, c'est vraiment cool. C'est pas celle qui attire le plus de monde. Enfin, ça dépend du film duquel tu parles. Tu parles d'un Terminator, ça va. Si tu parles d'un truc un peu plus underground, c'est un peu plus compliqué. Je profite déjà pour dire que le problème des critiques poussiéreuses, c'est qu'il y en a, c'est très facile de trouver plein d'infos. Et donc, tu peux balancer plein d'anecdotes. Et d'autres, finalement, ça se résout à donner ton avis, quoi, parce qu'il y a des films... Là, on va prochainement sortir une vidéo sur un film comme ça. Et des anecdotes, ouais, on en balance une. Je vois Benoît Bergeon qui dit aussi des critiques poussiéreuses. Alors, il y a Jérôme qui lui dit Le Parrain, Terminator, Robocop, Abyss, donc en gros des critiques poussiéreuses. Hein. Des vidéos sur le cinéma asiatique, oui c'est normal parce que j'en ai fait certaines avec lui, et il est très fan de cinéma asiatique. Des collaborations, tes rétrospectives sur le ciné HK, tes présentations de livres, tes vidéos réflexions, tes lives ont été importants pendant le confinement, ça me fait plaisir. Je profite, les vidéos réflexions, j'en fais seulement quand j'ai un sujet, c'est pour ça qu'en ce moment j'en fais plus beaucoup, mais dès que j'ai un sujet, je repars dessus, il n'y a pas de souci. Donc si je ne l'ai pas dit, ça c'est la réponse de Jérôme. Il y a Ursus qui dit une vérité, c'est dommage, il dit « T'es le premier vidéaste cinéma que j'ai suivi, et celui que je suis encore le plus à l'heure actuelle ». C'est beau ça. L'intérêt passe sur les sujets abordés et la manière de les amener. Eh ben merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir.
Si je devais faire un choix, ce que vous avez fait collectivement sur les lives rétrospectifs Samong et Wen Whooping est excellent. Ce sont des vidéos de référence dans le genre. Merci. Il faut dire que je réunis des gens qui aiment bien, donc forcément c'est plus facile. Donc quand tu réunis des gens qui savent pas qui c'est ces mecs-là, et on s'est fait vraiment plaisir. On sent qu'on kiffait notre vidéo. Hein. Je vérifie le son encore une fois. Ça va couper dans pas longtemps de toute façon. J'aime tes critiques poussiéreuses, car à 45 ans, ça me rappelle ma jeunesse. Abdelkader Mag qui dit ça. Ouais, après ça dépend de quel film tu parles, tu vois. Mais c'est cool, merci beaucoup. Il y a Manenji qui dit « Il y en a tellement ». Ouais, ça c'est un des trucs... Une de mes petites fiertés, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos. C'est pour ça que vous ne savez pas quoi regarder, essayez d'aller piocher dans une vidéo. Je dis pas que toutes les vidéos vont vous parler de films bien ou que j'ai aimé, mais peut-être que ça peut vous donner des idées, tu vois. Alors je sais que c'est plus simple de le faire sur Netflix, où il y a toutes les vidéos, tous les films, et il n'y a plus qu'à lancer le film, mais je me dis que ça peut donner des idées, surtout que j'ai parlé de quelques trucs qui n'étaient pas sur Netflix. Gilles Morgan qui dit la vidéo Robocop. La vidéo Robocop, j'ai beaucoup bossé dessus. Hein. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai fait beaucoup de choses pour cette vidéo. Surtout pris beaucoup de notes. Apocalyptus qui dit je n'ai pas vraiment de vidéo préférée. Hein. En grande globalité, j'aime les vidéos. Après, tout dépend du sujet et du film abordé, mais dans l'ensemble, je suis fan. Eh ben c'est bien. Merci, reste là. Reste avec nous. Alors... Là, comme je vois que la vidéo va être vachement longue, j'ai deux solutions. Soit je la coupe en deux, soit je fais pas toutes les réponses, ça peut devenir chiant à la longue, et je pense que ça peut devenir chiant à la longue. Donc, en règle générale, une qui est assez intéressante, mais en fait, je dis, on va pas toutes les faire. La quatrième question est généralement assez intéressante. J'ai dit, qu'est-ce qui vous plaît le plus sur la chaîne? Et on me dit, donc, le fan, il me dit les lives et les critiques de films que j'ai vus, donc en gros... pratiquement tout quoi, sur la chaîne. Jus de melon, donc c'était la question, je suis perdu, c'était la question 4. Il dit « Tes critiques poussiéreuses valent souvent de l'or et tes lives sauvages aussi. » J'aime bien le terme sauvage. Ce qui me plaît le plus, c'est la critique de nombreux films poussiéreux que j'ai pu voir. Ça permet de retrouver des références comme les compositeurs, les acteurs, mais surtout d'avoir un avis éclairé sur le film. La musique de fond est super sympa également. Alors la musique de fond, il y en a plein qui l'ont mis dans ce qu'ils aimaient pas. Donc du coup, je vais faire un petit pack. Hein. Ça, c'est Christian qui dit ça. Alors oui, les critiques poussiéreuses, oui. Après, comme j'ai dit, citer un réalisateur, un acteur, ça, on y arrive parfois, mais pas tout le temps. Des fois, il faut... Ça dépend des films, c'est plus compliqué, comme j'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne la musique, il y en a beaucoup qui ont dit que la musique de fond les agaçait, parce que c'est toujours la même. Le problème, c'est de trouver une bonne musique qui fonctionne, qui n'ait pas trop de changements comment dire ça, de volume. C'est-à-dire pas qu'elle fasse... Puis quand t'es en train de parler, ouais, on t'entend super bien, et après on t'entend pas du tout. C'est très compliqué d'en trouver une. En plus, il faut qu'elle soit libre de droit. La vidéo sur Jurassic Park, j'ai pu utiliser la musique du Jurassic Park, je me suis pas fait emmerder, du coup ça la rend presque magique. Mais la plupart du temps, tu te fais casser la gueule quand tu utilises une musique de film ou un truc comme ça, et c'est vraiment dommage. Cinéma Rolda qui dit ta personnalité, ta simplicité. Il y en a pas mal qui répondent aussi ça, merci, merci beaucoup. J'aime ça c'est Chalao, j'aime le côté chaleureux, mais les vidéos manquent de sketch trash à la JDG. Ouais, bah alors le JDG, vu tous les problèmes qu'il a sur Twitter et autres, avec tous les fanatiques fanatisés, frustrés de la vie, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il préfère? Il y a Droboine, il dit le cinéma asiatique et les vieux films. Donc il y en a beaucoup qui ont parlé de ma personnalité. Alors je vous remercie énormément, mais c'est marrant quand on dit ce que je préfère sur la chaîne, c'est ta personnalité, c'est que t'es sympa et tout. Bah c'est cool. Ça veut donc dire que le contenu de la vidéo, lui, il est pas intéressant, quoi. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, toi t'es rigolo, mais bon, après, ce que tu dis, heureusement que t'es rigolo. Hein. C'est marrant, j'en ai parlé avec Marolda, il fait mais non, mais quand j'ai dit ça, le contenu, ça veut dire qu'il nous plaît, c'est en plus du contenu. Non mais c'est marrant. Ouais, comme j'ai dit, j'abrège un petit peu parce qu'on va atteindre déjà 20 minutes, là. On les a déjà atteintes. Alors là, c'est le moment numéro 4 ici, les anecdotes que tu donnes. Ouais, tout à fait, parce que ça va au-delà de simplement j'aime pas, qui est mon avis à moi. Et ça, c'est les trucs à essayer de donner, mais c'est pas, comme j'ai dit, je parle beaucoup de ça parce que c'est important de comprendre qu'il y a des vidéos où je pourrais pas. C'est pour ça que je me défends déjà à l'avance. Donc ça, c'est des rubriques de G. Ta vision de la vie et du cinéma. Wow. Une passion commune hors cinéma. Ouais, là, il parle du sport.
Ta vision de la vie, ouh là là, on est dans la merde. Croyez-moi, on est dans la merde. J'aime bien ce que dit Ursus. Il y a 2 ans, je faisais partie de ceux qui t'emmerdaient pour que tu parles plus de cinéma asiatique et particulièrement Hong Kong. Et tu répondais, ouais, mais ça, les gars, ça n'intéresse personne. Et t'imagines bien que je suis très heureux de cette tournure actuelle, plus affirmée. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé. C'est juste que je voulais en parler, mais pas tout le temps. Il fallait en parler un petit peu. Et là, maintenant, si tu veux, il y a quand moi je parle, quand je suis avec Petit Denis et Setsifou, c'est un peu une espèce de catégorie à part. Donc ça devient plus récurrent. C'est devenu aussi plus récurrent avec la présentation de livres, parce qu'il se trouve que j'avais des livres sur le cinéma asiatique. Mais j'ai pas forcément l'impression d'avoir changé à ce niveau-là, moi perso. Puis aussi, règle numéro 1, si tu as envie de vendre un film, entre guillemets, à des gens, dire découvrez ce film, les gens, bah vaut mieux avoir déjà un certain nombre d'abonnés, parce que si tu le dis à 3 Pékins, et sur les 3 Pékins, ils sont juste là pour voir Avengers, forcément le message, il va moins bien passer. Manenji qui dit donc ta bonne humeur, merci beaucoup encore une fois, comme je disais. Donc ton accessibilité et ta passion. Merci beaucoup aussi. Non mais c'est vraiment cool, hein, parce que c'est des trucs gentils, je vais pas me plaindre. C'est ce que les gens préfèrent sur la chaîne, avant, pas aller sur ce que les gens n'aiment pas. Ce que j'aime particulièrement sur votre chaîne, alors déjà, il me vous voit, ça va pas du tout, là, tout de suite, toi, tu te calmes. Hein. Tu vas te calmer, toi. Hein. Je sais plus ce qu'il disait, je sais plus la réplique. C'est la diversité proposée, ainsi que votre passion mélangée avec une dose d'humour, j'adore ça. Encore une fois, l'humour, la passion, tout ça, c'est pas des trucs que je calcule. Hein. Moi, je fais des trucs... Voilà, quoi. C'est comment ça me passe. Merci, hein, je dis pas, mais je fais pas forcément attention. Même les blagues d'intro, vous voyez bien que c'est des blagues de merde, toutes pourries. En fait, plus elles sont pourries, plus c'est... Voilà, c'est la première chose qui passe par la tête. Des fois, elles sont plus réussies que d'autres. Mais souvent, c'est de la merde en boîte. Ça a coupé, au bout de 20 minutes, la caméra se coupe. Donc, je disais... Les autres questions, c'est dans lesquelles les gens ont moins répondu, c'est les questions concernant les autres youtubeurs rencontrés, ce que vous avez pensé, tout ça. C'est un peu normal parce que ça évite un petit peu les dramas et tout ça, ça évite aussi les comparaisons de taille de chaîne, sur l'ordinateur évidemment. Ça évite ces choses-là, tant mieux. Moi, je les avais posées plus, comme j'ai dit, par curiosité, mais c'est vrai que c'était un sujet qui aurait pu être tendancieux, donc j'avais bien pris des pincettes. Ça me dérange pas. Je tiens à préciser, hein, il y en a qui ont laissé un commentaire où ils répondent sans répondre directement aux questions, c'est-à-dire ils évoquent sans répondre exactement à ces questions-là, ça me va aussi. Là, je le fais de manière un petit peu carrée, hein, mais je vous avais bien fait un peu d'esquiver un petit peu. Donc, ouais, après, à ce niveau-là, tac. Mais c'est intéressant aussi de dire, par exemple, certains ont cité d'autres qu'ils ont aimés. Je pense par exemple à Gilles, qui parle de Az d'Épouvantail, un gars que j'ai connu, qui est très sympa d'ailleurs, hein, si vous ne connaissez pas, bon, il a tellement d'abonnés que tout le monde connaît la chaîne de Az d'Épouvantail, hein, mais super sympa comme gars, franchement. Et il a une chaîne dédiée au cinéma d'horreur, il connaît bien le cinéma d'horreur, mais pas croire qu'il connaît que ça. Hein. Le mec, il connaît vraiment, hein, c'est pas juste monsieur du gland de la Fontaine. Hein. Az du gland de la Fontaine. Je suis sûr qu'il y en a qui vont aller lui dire. Je dis ça pour voir s'il y en a qui vont aller lui dire. Après, il dit joueur du grenier, Karim Debache, tout à fait, ouais. Il y a Manenji qui dit « Mireille, le seul qui répond à tout pendant ses lives ». Je pense que tu vas passer sur les lives de beaucoup de personnes en disant ça, même si Mireille, en effet, c'est un showman. Pendant ses lives, et pas que pendant ses lives d'ailleurs. C'est un acteur, ça se voit. Il y a Zay qui dit qu'il suit des chaînes de gamers et des vidéos de zététiciens. Il y a Jérôme qui cite toute la clique, mais en fait, Jérôme, t'as pas besoin de citer toute la clique. On sait que t'es partout, on voit tes commentaires et on te voit sur tous les lives de tout le monde. Ah là là. J'aime leur personnalité et le contenu de leur chaîne. J'ai oublié plein de chaînes que je suis, et pas que cinéma. Oui, bah ça, on le sait. J'aime bien ce que dit les rubriques BG, donc il dit Jules et Nico, Laura TV qu'on connaît aussi sur la chaîne, hein. The French Geek, je connais pas, Jérém, ouais, je crois que c'est comment, c'est les rubriques du Jérém, je crois, un truc comme ça, hein. Je sais plus comment il s'appelle, ouais, en fait. Il dit tout ce qui est simple, franc et argumenté, j'aime bien. J'avoue que la question 10, ceux que vous avez rencontrés physiquement et ce qui dégage comme impression, ça aurait pu faire des sous-entendus chelous. Hein. il y a comment il s'appelle, Drop One qui a inventé la 12e question, dont je ne me rappelle plus du tout. Parce que Drop One aime bien les dramas, c'est un dramatophile. Il y en a beaucoup qui disent j'ai rencontré personne, c'est normal, il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est quand même une bulle, où le but c'est en fait de pouvoir partager tout ça dans sa petite bulle à soi. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des potes et tout ça, mais ce que veut dire la consommation Internet et faire le pas de la rencontre physique, c'est aussi comment dire une étape qu'il faut franchir. C'est entre guillemets un effort qui sort de la
de la zone de confort ou des habitudes, tout à fait. Bon, il y a plein d'autres réponses, je voudrais bien vous les donner, mais je sais que vous êtes capable de les lire, les réponses en tant que telles. Moi, mon but, c'est juste un peu de commenter. Dans tous les cas, ceux que j'ai cités là, parce qu'ils ont fait une liste, ceux qui ont fait des textes, tout ça, et même ceux qui ont juste dit merci pour les 3, enfin félicitations pour les 3 ans, merci de faire ce que tu fais, tout ça, moi je vous remercie, mais 1 milliard de fois, hein, 1,5 milliard de fois pour être précis, parce que voilà, merci beaucoup pour les 3 ans de cette chaîne. Hein. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je compte sur vous pour tout ce qui est partage et tout ça, pour que ça augmente, et je dis vraiment ça parce qu'on vient passer une semaine de merde sur la chaîne au niveau des abonnements, c'est une catastrophe. Des vues et des abonnements, ça fait oui. Donc voilà, si vous pouvez aider, ce sera pas plus mal. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, je vous aime, je vous fais la bise, venez par ici. Allez. Voilà. Je fais simple, hein, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je vous fais la bise et je vous dis merci à tous. Portez-vous bien. Il faudrait que je te redescende du coup quand même. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Arigato gozaimasu. Gracias, grazie, danke, danku. Thank you. Arigato, sheshe. J'ai déjà dit en japonais. Allez, ciao tout le monde.